retour sur le plateau du live le vendredi. On refait la semaine économique et nous sommes avec Julien Marcilly. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes économiste à Coface. Donc cette semaine encore sur les marchés et ailleurs on a parlé de la guerre commerciale et on est à moins d'une semaine du délai institué par Donald Trump du 1er mars. Alors qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'accord d'ici la fin de la semaine? Alors dans le scénario de risque où il n'y aurait aucun accord d'ici la fin de la semaine et où le président américain ne serait en désaccord pour repousser la date pour d'éventuelles nouvelles négociations, parce que c'est déjà ce qu'il avait fait. Il faut se souvenir que la précédente date était à fin décembre. Dans ce cas-là, mécaniquement, les droits de douane sur un montant d'importation américaine en provenance de Chine d'environ 200 milliards de dollars seraient augmentés à 25%. Donc avec sans doute un impact significatif sur ces échanges de biens. Et donc en plus on a des chiffres de l'OMC cette semaine qui traduisent un ralentissement des échanges mondiaux. Des chiffres de la production manufacturière en baisse aussi, c'est une conséquence directe de la guerre commerciale? Les deux. Bon, déjà premièrement, bien sûr c'est le scénario de risque qu'on passe à ces augmentations de droits de douane. Le scénario le plus probable c'est quand même qu'il y ait soit un accord avant, soit une prolongation des discussions entre la Chine et les États-Unis. Ensuite, c'est vrai que ces incertitudes, depuis maintenant quasiment un an, pèsent sur la confiance des entreprises. C'était à l'époque, l'année dernière, à la même époque, en février-mars, c'est exactement à ce moment-là qu'on avait vu la confiance des entreprises en Europe piquer du nez, et en Asie aussi. Et dans le détail, quand on demandait aux chefs d'entreprise qu'est-ce qui les affectait le plus, eh bien, ils nous disaient tous leur perspective à l'export. Et donc mécaniquement, aujourd'hui, on en voit les conséquences sur le commerce mondial, où deux effets jouent en ce moment. Il y a ces incertitudes liées au protectionnisme, bien sûr, et puis il y a de manière plus générale le retournement du cycle industriel au niveau mondial avec le ralentissement de la croissance. Donc la conjonction des deux fait que les chiffres du commerce extérieur sont mauvais en Europe aussi, mais beaucoup également en Asie. On parle de globalisation, est-ce que c'est un mot qui traduit vraiment ce qui se passe en ce moment? C'est pas nouveau, c'est-à-dire que certes il y avait une remontée du commerce mondial en 2017 et au début de l'année 2018. Il faut quand même se souvenir que après crise, on n'a jamais retrouvé les niveaux de croissance du commerce mondial de ceux atteints entre 2003 et 2007. À l'époque, la croissance du commerce mondial était 2 fois supérieure à celle du PIB. Et c'est vrai que le terme est parlant, mais il n'est pas nouveau. C'est vrai que depuis la crise, on est plus sur un rythme de croissance du commerce mondial qui n'est plus 2 fois supérieur à celui de la croissance mondiale, mais qui est bon an mal an à peu près égal à la croissance du PIB mondial. Et pour bien comprendre pourquoi il y a cette guerre commerciale, c'est qu'en fait Donald Trump cherche à rééquilibrer sa balance commerciale. Alors en quoi ça profiterait à son économie? Je pense que Donald Trump a une approche très comptable des choses et donc il regarde d'où vient le déficit commercial américain. En premier lieu, c'est vrai qu'il est creusé avec la Chine, et puis dans un second lieu, il regarde ce qui se passe vis-à-vis de l'Europe, et là c'est sûr que les chiffres sont très négatifs aussi pour les États-Unis, et en particulier vis-à-vis de l'Allemagne, d'où également les commentaires et les incertitudes grandissantes à ce sujet. Mais en quoi ça impacte son économie? Parce qu'il y a quand même le plein emploi aux États-Unis. Il ne peut pas faire mieux. Il a fait toute sa campagne électorale, il faut se souvenir, il y a 2 ans, sur cette thématique de la réindustrialisation de certains États du Midwest qui ont voté majoritairement pour lui. Et donc ce qu'il essaie de faire aujourd'hui, c'est de montrer des gages, et de donner des signaux de confirmation à son électorat qu'il a bien fait des choses en la matière. Et c'est pour ça aussi que même s'il y a un accord avec la Chine d'ici la fin de la semaine ou dans quelques semaines si l'accord est prolongé, il faudra quand même garder en tête que ces incertitudes entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre vont perdurer. Parce que si Donald Trump aujourd'hui est si offensif en matière de protectionnisme, alors que, comme vous le disiez, le taux de chômage est au plus bas et qu'on est à un peu moins de 2 ans de l'élection présidentielle, qu'est-ce que ce sera quand le taux de chômage aura commencé à réaugmenter et qui sera entré vraiment à plein dans la campagne présidentielle? Ce sera très difficile pour lui de vendre à son électorat un accord avec la Chine.